Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre blog. Nous sommes de retour pour un témoignage puissant. C'est la suite du témoignage puissant précédent. Soyez prêts. Waouh! Arrivé en enfer, un homme a vu des choses hors du commun qu'il a besoin de nous expliquer ici. Écoutons-le. On est arrivé à un endroit où on a vu un homme qui fumait. Cet homme qui fumait, il s'était mis debout comme ça. Il a pris les oreilles, debout comme ça. Il a pris la cigarette dans ses bras comme ça. La cigarette était longue, à peu près même 15 mètres de long. Il a tenu la cigarette comme ça. Du moment où il fumait, le feu sortait des narines, des yeux, partout, des oreilles. Le feu dégageait. En tout cas, c'était partout le feu. Et il fumait, il tremblait, il criait, il pleurait, il pleurait, il pleurait. Quand le feu l'a brûlé, il est devenu squelette. Après, la chair a repris encore les os, le feu a rebrûlé, il est devenu squelette, la chair encore a repris, et c'était ça sa vie. Le Seigneur de me dit, je n'ai pas dit dans la Bible que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Si quelqu'un détruit mon corps, le temple du Saint-Esprit, Dieu le détruira. N'ai-je pas dit? Et puis, là, l'histoire de cet homme est finie. On a progressé là-bas, devant, on est arrivé à un endroit de l'enfer. Nous avions rencontré un monsieur, que c'est un militaire. Et ce militaire, c'est un centrafricain. Et je suis centrafricain comme lui. Lui là, le feu l'avait brûlé. Je l'ai vu, le Seigneur me l'a montré, de sa main droite, de sa main gauche, coulait du sang. Et de sa main droite, il avait tenu une arme. Une kalachnikov. Et quand il s'était mis debout, l'homme était debout comme ça. L'arme était de l'autre côté, le sang coulait. Le feu l'a brûlé. Et de la tête au plan de pied, contre lui, il s'était décomposé. C'est-à-dire, c'est comme si tu prépares une chair, tu prépares la chair, la viande, longtemps. C'est-à-dire, sa chair s'était donc dégagée des os. Sa chair descendait tranquillement. Les os étaient debout, le squelette debout, mais c'est la chair qui se dégageait des os jusqu'à constituer un tas par terre. Et l'odeur de son corps se dégageait. Le corps fondu par terre se dégageait une odeur âcre. Et à fin de compte, la chair recouvrait encore les os et le feu brûlait encore. La chair recouvrait, le feu brûlait au fur et à mesure. C'était ça continuellement. En tout cas, il a souffert. J'ai demandé au Seigneur, qui est cet homme? Il me l'a dit. Il m'a répondu, ne connais-tu pas cet homme? J'ai dit, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Il m'a dit, mais nous sommes arrivés chez vous en Centrafrique. On est actuellement chez vous en Centrafrique. Comment me dire que tu ne connais pas cet homme-là? Je dis, je ne le connais pas. Il m'a posé la question suivante. Lors d'une mutinerie dans votre pays, n'avais-tu pas entendu parler d'un militaire du nom J'ai dit si. J'avais écouté parler, mais de mes propres yeux, je ne l'avais pas vu. Alors, il m'a dit, le voici. En tout cas, cet homme, il a souffert. Son corps se fond par terre avec une odeur âcre. Et sa chair recouvre le squelette, le feu brûle, ça recouvre le squelette, le feu brûle, en tout cas il souffre continuellement. Le Seigneur m'a parlé de cet homme. Il m'a dit, cet homme, lors d'une mutinerie dans votre pays, il a fait beaucoup de choses de mal.
il a tué, il a versé le sang, il a volé, il a braqué. Il prend des choses par force. Il a volé, il a tué, il a fait beaucoup de mal. Et il m'a dit en conclusion, la rébellion n'est pas bonne. Ce monsieur, c'est un rebelle. La rébellion n'est pas bonne. C'est pas bon de vivre dans la rébellion, de pratiquer la rébellion, de voler, de tuer, de braquer, de faire n'importe quoi. C'est pas bon. Et cet homme a vécu dans ces choses et il est mort dedans, raison pour laquelle je l'ai pris ici en enfer. Et il souffrait vraiment atrocement. Et quand nous avions fini l'histoire de cet homme, on est arrivé encore à une autre étape de l'enfer. Là, je voyais des gens qui se baignaient. Donc, j'avais vu une étendue de baignoire avec des hommes et des femmes. Et je les ai vus assis dans l'eau. Assis dans l'eau, et l'eau les avait pris à peu près à ce niveau. Parce que les seins des femmes étaient dehors. Et ils s'agitaient comme ça dans l'eau, et avec leurs deux mains, ils puisaient l'eau et ils buvaient. Ils puisaient l'eau, ils buvaient. Ils puisaient l'eau et ils versaient cette eau sur les têtes, sur le corps. Et tout en pleurant et en criant. En pleurant et en criant. Je me suis épris subitement dans l'eau. Je n'ai plus vu leur propre chair. Je n'ai vu que des squelettes. J'ai dit au Seigneur, je vois les gens se baigner. Les gens boivent de l'eau. Mais les gens n'y sont plus. Il ne reste que les squelettes. Mais c'est Dieu à quoi? Il m'a dit, ils ne sont pas assis dans l'eau. Ils sont assis dans la boisson. Ils boivent la boisson, ils se baignent dans la boisson, et c'est la boisson qui le brûle actuellement. Ils crient des douleurs de la boisson. La boisson que nous prenons ici bas sur la terre sont des jus qui sont une boisson douce ou des vins qui sont doux, ainsi de suite. Mais là-bas, ces boissons sont transformées en feu, en boissons de feu. Rapidement, leur chair s'accroît et la boisson en brûle, il ne reste que les squelettes dans l'eau. Après la chair s'accrue, le feu encore en rebrûle continuellement et ils crient, ils pleurent, ils s'agitent constamment et puis c'est ça leur vie. Le Seigneur me dit, n'ai-je pas dit dans ma parole que les ivrognes n'hériteront point le royaume de Dieu? Voilà comment ils souffrent. Ils boivent à l'excès, ils sont morts dedans, et la raison pour laquelle je les ai pris ici. Ces personnes dans l'eau, c'était à la fois des hommes, il y avait des hommes et aussi des femmes. J'apercevais des hommes et des femmes, tous étaient nus. D'accord. Merci. Et j'ai reconnu les femmes parce que leurs seins étaient dehors. Et eux, ils sont morts dans la boisson, ils boivent à outrance, ils boivent à l'excès, ils sont morts dedans. Et le Seigneur les a pris dans cette partie de l'enfer. Et après avoir fini avec ces buveurs, nous sommes arrivés à un endroit d'enfer où j'ai vu les hommes et les femmes tout nus, la tête par terre et leurs jambes étaient en l'air. Excusez-moi. C'est-à-dire, ces gens-là étaient debout comme ça. C'est-à-dire, la tête là était comme ça par terre et les deux pieds comme ça, renversés. Et ils se tenaient à l'équilibre, ils ne tombaient pas. Et le feu brûlait, d'abord le feu les brûlait. Leurs pieds étaient comme, leur chair était comme la chair, leur chair périssait, se décomposait de la plante des pieds qui est en l'air jusqu'à la tête. Et leur odeur dégageait une odeur âcre, insupportable. Et leur tête, de la tête, c'est-à-dire les squelettes trottinaient partout.
a fait du compte, et quand la chair recouvrait les os, le feu en brûlait, la chair recouvrait les os, le feu en brûlait continuellement, et c'était ça leur vie, une vie continuelle, une vie sans limite, sans fin. Alors, j'ai dit, Seigneur, quels sont ceux qui ont la tête par terre, les pieds en l'air, mais quels sont ces choses-là? Il m'a dit, là, ce sont les adultères, les débauchés, les impudiques, les incestes, les homosexuels, l'animosité. C'est-à-dire, il y a différentes sortes de relations sexuelles. Ces gens-là, deux fois, il y en a parmi eux qui ont couché avec leurs enfants, leurs enfants, leurs papas, les frères et sœurs sont couchés, ainsi de suite. D'autres ont couché avec les animaux, ainsi de suite. D'autres ont des relations sexuelles illégales, ainsi de suite. D'autres n'ont pas de femmes, ils sortent avec d'autres femmes, d'autres ils ne sont pas mariés, ils sont célibataires, mais ils vivent dans l'impudicité totale. C'est ça, ils sont morts dedans. C'est pour laquelle je les ai pris ici, dans cette partie de l'enfer. Et le Seigneur me dit, c'est pas bon de vivre dans toutes ces choses-là. L'adultère, débauche, l'impudicité, l'inceste, l'animosité. Et en tout cas, il nous faut éviter toutes ces choses. Et quand on a fini cette partie de l'enfer, on a progressé, arrivé à un endroit, j'ai vu un four. J'ai vu un four. Ce four était si grand et avec des hommes et des femmes dans ce four-là. Et il y avait le feu dans ce four, un feu rouge. Il y avait des hommes et des femmes qui vivaient dans ce feu-là. Et dans ce feu, eux aussi, ils criaient. Ils criaient, ils pleuraient, ils criaient, ils pleuraient. Le feu les brûlait. Et devant eux, je voyais, il y avait des gens qui faisaient des pratiques. Il y avait des feux qui ne brûlaient pas, des chapelets, des bougies, des chaînettes, des os, n'importe quel coin. Ils faisaient des pratiques que je ne pouvais pas, en tout cas, tout en décrire. Dans ce feu-là, avec des cris et avec des pleurs. J'ai demandé au Seigneur quels sont ces gens qui sont dans ce four, qui crient, qui pleurent et qui font des pratiques là. Il me dit, ça c'est l'endroit des magiciens. Des magiciens, des sorciers, des praticiens, ceux qui font des pratiques occultes, les magiciens, des pratiques occultes de magie, les féticheurs, les devins, les sorciers. Ça c'est leur endroit. Et tout ce qui est pratiqué ici-bas sur la terre, ils ont pris ces objets pour aller en pratiquer en enfer, et avec des cris et avec des pleurs. En tout cas, ils étaient rouges, leur couleur était totalement rouge. Tu ne pouvais pas apercevoir leur propre couleur, ils n'étaient que rouges, la couleur de la flamme. Et avec des détournements de l'enfer, continuer comme ça. Et dès qu'on a fini avec cette partie de l'enfer, et la dernière partie de l'enfer, c'était un feu, un lac de feu. Un lac de feu, le lac était si grand, et avec des hommes à l'intérieur. Quand un bruit tonnait, les gens sortaient de l'eau. Et quand les gens sortaient de l'eau, après le détournement de ce feu, les gens sortaient de l'eau, je n'apercevais que le cou et la tête. Le corps là, je n'ai pas vu. Ça restait dans l'eau. Mais le cou et la tête sortaient, et rien qu'avec la bouche, la voix, pour les aider aussi à crier, à pleurer, à se lamenter, et puis ils repénétraient, le cou et la tête rentraient dans l'eau. Et puis ça sortait. Et ils criaient, ils pleuraient, ils criaient, ils pleuraient, ils rentraient dans l'eau. C'est ça leur demeure éternelle. J'ai dit, Seigneur, qui sont ces gens-là? Le Seigneur me dit que sont les athées.
ceux qui n'ont jamais cru, ceux qui n'acceptent pas la parole de Dieu, ceux qui disent que Dieu n'existe pas, chez eux, l'église n'a pas de sens, l'histoire de Dieu, ce n'est pas leur problème, et puis c'est fini. Là, c'est leur endroit. Et j'ai cette occasion pour nous dire qu'il faut exploiter ce témoignage. Il faudrait que nos parents connaissent Dieu. Il faut les aider à connaître Dieu, à ne pas mourir dans leur propre péché. Et Dieu existe. Dieu est réel. La parole de Dieu n'est pas en tout cas une histoire flattante. C'est une réalité. Et quand nous avons fini avec l'enfer, avec la dernière partie, que s'est-il passé? Excusez-moi, vous avez parlé des athées donc, qui sont en enfer. Ce sont donc des personnes qui ont quand même écouté la parole, mais qui ont rejeté Jésus-Christ. Ceux qui ont rejeté, qui ont eu l'occasion d'écouter. Merci. Après que nous avions fini avec l'endroit des athées, il m'a dit, retournons. Et en retournant, on n'est plus retourné par le chemin du tunnel. On a pris notre chemin. Mais en allant, l'enfer avec son bruit, cet étonnement, ça continuait. Ça continuait. L'enfer que j'ai vécu, c'est-à-dire si tu vis l'enfer, on ne veut pas te dire abandonne ce péché, abandonne ça, ne fais pas ceci, on ne te dira pas. Ce que tu as vu de tes propres yeux, c'est la gravité de l'enfer que tu as vécu va te pousser à te repentir, à changer de vie, à changer de décision. Le pasteur ne pourra pas t'exhorter. Ce que toi-même tu as vécu, c'est ça qui va te changer. C'est vraiment horrible. Le Seigneur m'a dit, repartons. On est reparti. Donc ceux qui sont en enfer actuellement, c'est la souffrance est telle qu'ils se repentent. C'est ce que vous êtes en train de dire, mais c'est trop tard ou je n'ai pas bien compris le message. Ouais. Ceux qui sont en enfer, il n'y a plus l'occasion de repentance. C'est fini. Ils ont une peine qui est éternelle. Éternelle. Il n'y a plus de solution pour eux. Mais par contre, ils regrettent. Ils regrettent leur sort. S'ils avaient accepté la parole de Dieu, s'ils s'étaient repentis, s'ils s'étaient convertis, s'ils avaient donné leur cœur à Jésus, ils regrettent, mais c'est trop tard pour eux. C'est trop tard pour eux. On est reparti maintenant. On est reparti et arrivé à un endroit, tout juste sous un arbre, il m'a dit, assois-toi. En m'asseyant, c'est en tout cas un bon fauteuil qui est sorti. Je me suis assis sur le fauteuil et lui aussi de l'autre côté. Nous nous sommes assis face à face maintenant. Et il m'a fait voir un arbre. Il m'a dit, as-tu vu cet arbre? J'ai dit, oui. J'ai dit, je vois. Et il m'a dit, grimpe de cet arbre, arrivé là-bas, et tu vas maintenant arracher ou couper l'objet, les articles qui te plaisent et tu deviens riche. Dans cet arbre-là, qu'est-ce qui s'est passé? Sur le fait de l'arbre, il y avait les articles attachés qui balançaient. Il y avait l'argent comme ça. Des gens en billets, entassés, comme ça, et qui balançaient partout. Il y avait des valises, il y avait des diamants, de l'or, c'est-à-dire il y avait des articles qui attirent pour avoir à envier, à être en possession, qui balançait. Le fil qui tenait ces articles, il y avait seulement un petit fil, mais ce petit fil était capable de résister à des objets lourds. Ça ne se cassait pas. Il m'a dit, tu vois tous ces articles-là, grimpe cet arbre, arrivé là-bas, tu vas chercher ce qui te plaît, tu coupes, tu prends pour toi-même et tu deviens riche. En regardant l'arbre, y compris les articles là-bas, ça m'a plu. Et j'ai eu envie de grimper de cet arbre. Malheureusement pour moi, l'arbre était pris, était contaminé d'un liquide gluant que à tes que tu ne peux pas monter.
Il faut tenir l'arbre, sinon tu glisses. Il faut tenir l'arbre, tu glisses. Et il m'a posé la question, d'abord, c'est moi qui j'ai vu l'argent là-bas, l'argent entassé, j'avais envie de grimper cet arbre, de ne pas couper d'autres articles que l'argent. Et je me disais que si je réussis à grimper, je vais couper rien que l'argent, couper, et puis prendre en quantité les articles ne sont rien, puis je devenais riche. Mais l'occasion, les moyens pour grimper, c'est pas facile. J'ai posé la question suivante au Seigneur. C'est difficile de grimper. Qui peut grimper de cet arbre? Lui de me dire, regarde en haut. N'aperçois-tu pas quelques fils libres où il n'y a pas d'article? Il y en a où il n'y en a pas. Je dis oui, il y a des fils qui sont libres où il n'y a pas d'article. Il m'a dit, mais tes amis ont grimpé, ils ont coupé les leurs. Grimpe et va couper tes articles, ce que tu veux. Et moi aussi, je lui ai posé la question suivante. Comment ces gens ont fait pour grimper, bien que le bois est gluant, le bois vraiment c'est glissant? Comment ils ont fait? Ma question, c'était pour vraiment lui amener de me donner une réponse afin que je monte aussi et puis je vais couper l'argent. Et il m'a dit ceci. Si vous demeurez dans mes paroles et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudriez et cela vous sera accordé. C'est ce qu'il m'a dit. C'est dans l'évangile de Jean, chapitre 4, verset 7. Et quand il m'a donné la réponse suivante, mais je n'ai pas monté à l'arbre, j'ai accepté. Et le Seigneur de me dire, c'est ça mon chemin de bénédiction. Les gens voient que ce chemin est difficile. Et ils utilisent d'autres voies et moyens. Des voies et moyens qui sont illégaux pour accéder à des bénédictions. Mais ce sont des bénédictions éphémères. En fait de compte, ils s'enrichissent, ils deviennent riches, ils réussissent dans leur vie ici-bas sur la terre, mais en finalité, ils iront en enfer où que nous avions visité. L'histoire de cet arbre est finie. Et il m'a dit maintenant, on a abordé un point qui est maintenant fougueux, un point qui est saillant. Ça nous concerne, nous pasteurs. Sachant aussi, lui, Seigneur, que j'étais pasteur. Et il m'a posé la question suivante. Les questions suivantes. Pourquoi vous, pasteurs, vous n'enseignez pas la vérité dans la totalité aux enfants de Dieu? Pourquoi vous voilez certaines vérités au profit de votre bien-être ou de vos aliments que vous cherchez? Pourquoi vous aimez certaines brebis et n'aimez pas d'autres? Pourquoi vous semez la division dans vos têtes en aimant certaines brebis et en haïssant d'autres et à l'issue de votre intérêt? Vous cherchez des intérêts. Pourquoi cette vie? Pendant les cérémonies, les festins, vous, pasteurs, vous mangez, vos aliments sont autres. Vous mangez de beaux aliments. De beaux aliments, votre aliment que vous mangez, le verre que vous buvez, c'est autre. Et tout ce que vous donnez à mes bébés, c'est vraiment contraire de ce que vous mangez. Pourquoi vous le faites comme ça? Moi, le Seigneur, je n'ai pas de favoritisme. Vous ignorez que dans votre assemblée, certaines brebis vous dépassent en vie spirituelle, en maturité spirituelle. Certaines brebis vous dépassent dans la crainte de Dieu. Pourquoi vous faites-vous tout cela? Moi, Jésus, je n'ai pas de favoritisme. Et je ne vous donne pas les notes
comme donnent les professeurs d'école. Et après avoir dit ceci, il m'a présenté un tableau. Il m'a présenté un tableau. Le tableau était divisé en deux. Il y avait un trait au milieu. Et ce trait partageait des noms qui sont en bas et des noms qui sont au-dessus. Et sur ce tableau était écrit apôtre, pasteur, évangéliste, prophète, docteur, les diacres, les diaconesses, des noms, les chrétiens, les abbés, ainsi de suite. C'est-à-dire différents noms que nous portons ici sur la terre, j'avais vu écrits sur ce tableau. Et ces mêmes noms aussi ont été écrits sur le tableau et en dessous. Et il y avait un trait qui avait partagé les noms du dessus et les noms du dessous. Et le Seigneur m'a posé la question suivante. Entre les noms qui sont au-dessus et les noms qui sont en dessous, quels sont les noms qui sont les plus nombreux? Je lui ai répondu que les noms du dessous sont plus nombreux que ceux du dessus. Il m'a dit, le milieu, l'attrait que j'ai tracé au milieu, c'est la moyenne. C'est 10, c'était sur 20. Le trait, c'est la moyenne de 10. Moins de 10. Tous les noms qui sont en bas, ils sont au-dessous de la moyenne. Donc, ils n'ont pas 10. Mais ceux qui ont les noms au-dessus de ce trait, au-dessus, ils ont la moyenne. Ils ont la moyenne. Donc, ils ont 10 en montant. Et il s'est tourné, il m'a salué, je l'ai salué. Depuis ce temps que nous avons fait notre parcours, c'est pour la première fois que nous tenons les mains dans les mains. Il m'a salué, je l'ai salué. Il ne m'a pas lâché. Il m'a dit, je t'encourage. Tes notes sont au-dessus de 10. Mais ça ne suffit pas. Regarde le tableau. J'ai regardé encore le tableau. Et cette fois-ci, les notes du dessus, il y a eu des notes, leurs notes. Chaque nom, il y avait des notes, il y avait des 12, des 10, des 15, des 16, des 14. Il y avait des notes devant leur nom. Et moi, il m'a dit, regarde, même les enfants de l'école dimanche te dépassent en notes. Regarde, même les femmes te dépassent en notes. Regarde, même il y a des jeunes qui te dépassent en notes. Regarde, il ne m'a pas lâché. Il m'a dit, repars, va encore faire un effort pour compléter tes notes. Tu en écoutes, tu écoutes? Je dis oui. Tu écoutes, tu m'écoutes? Je dis oui. Tu m'écoutes? J'ai dit oui. Et il m'a lâché. Et en regardant le tableau, et il m'a fait voir la note de mon épouse. Ma femme avait 8. Et sa note était en dessous. Et ceux qui ont des notes en dessous, ceux-là sont destinés à l'enfer. Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de favoritisme. Tout cela, que ce soit apôtre, que ce soit prophète, que ce soit pasteur, évangéliste, docteur, quoi, des noms, chrétiens, diaconesses, toutes ces appellations, ceux qui ont ces notes qui sont en dessous de 10, ceux-là iront tranquillement en enfer. Il n'y a pas de favoritisme. Et ma femme y figure parmi ceux qui n'ont pas la moyenne. Elle a 8. Et dans mon cœur, ça m'a indigné. Et ça m'a fait beaucoup de la peine. Elle a 8, il lui manquait 2 points pour atteindre 10. Et je me suis dit à l'intérieur, si elle avait quand même ces 2 points supplémentaires, elle serait admise. Elle n'ira pas en enfer. Au moment où je me plaignais dans le cœur, et le Seigneur a pris ce que mon inquiétude du cœur, il m'a fait voir cela. Il m'a dit, qu'est-ce que tu dis? Tu dis qu'il te manque encore, qu'il manque à ta femme encore 2 points.
quand il m'a posé la question suivante, mais moi-même je me suis dit, mais je me suis inquiété dans mon cœur. L'inquiétude était dans mon cœur. Le souci était dans mon cœur. Je ne l'ai pas dit de ma propre bouche. Mais il prend ce qui est dans mon cœur pour me faire savoir cela. Et en me faisant savoir ce qui était dans mon cœur, je l'ai encore créé encore davantage, le Seigneur. Oh, il est vraiment Dieu. Il est vraiment Dieu, il est formidable. Ce qui est dans notre cœur, le Seigneur connaît, même sans que nous le disions. Et il m'a dit, comme tu t'inquiètes des 2 points de ta femme, et tu te dis, 2 points, il ne reste pas grand chemin que 2 chemins, deux petits points. Je vais te montrer la manière que j'ai noté les gens, et que les gens certains ont des moyennes, et d'autres ont montré leurs moyennes. Je vais te montrer comment j'ai noté ces gens-là. Il m'a fait voir un sérum. Un sérum debout. Et le sérum avait, pas sérum en plastique, mais en bouteille. Et il a réglé le sérum. Et j'étais là assis, et je voyais comment, longtemps, une petite goutte tombe au fond de la bouteille. Longtemps encore, une petite goutte tombe au fond de la bouteille. La bouteille était à peu près de cette grosseur. Et la longueur était à peu près de cette hauteur. La petite goutte, ça tombe ici. Longtemps après, une petite goutte tombe. Et le Seigneur de me dire, quand tu réussis, quand une personne réussit à remplir une bouteille de cette grosseur-là, je lui donne 1 point. Si la personne remplit la seconde bouteille, elle a 2 points. Si elle remplit la 3e bouteille, elle a 3 points. Pour chercher à atteindre 10. C'est de cette manière que j'ai noté les gens et que tu vois, plusieurs ont échoué et que un petit nombre est au-dessus de la moyenne. Et en me présentant la bouteille et en voyant la tombée des gouttes de sérum, et j'ai compris que les 2 points qui restent à mon épouse pour compléter ces 8 points, c'était vraiment un long trajet. Un long trajet. Remplir 2 bouteilles n'était pas facile. Et il m'a fait maintenant connaître l'explication des gouttes. Il m'a dit, les gouttes d'eau qui tombent, ce sont vos bonnes œuvres. Quand tu souffres pour le Seigneur, tu investis pour le Seigneur, tu donnes pour le Seigneur, tu te sacrifies pour le Seigneur, tu as été persécuté pour le Seigneur, tu as souffert pour le Seigneur, et que tu n'as pas relâché, c'est le sérum qui tombe. C'est le sérum qui tombe, c'est le sérum qui tombe. Toutes tes souffrances pour le Seigneur, tes sacrifices pour le Seigneur, c'est le sérum qui tombe. Donc il nous faut vraiment, ici-bas sur la terre, poser de bonnes œuvres. Poser de bonnes œuvres pour espérer ou s'attendre à une place honorable à la droite de notre Seigneur. Wow, vous avez entendu ça? C'est-à-dire que nous avons du boulot. Mes frères et sœurs, mettez-vous au travail, apprenez à faire le bien. C'est tout ce que Dieu vous demande. Rendez-vous pour la prochaine vidéo demain. Abonnez-vous, partagez cette vidéo à vos amis. Activez la cloche au passage si vous l'avez oublié et restez connectés sur ce bon toit. C'est parti.